Nouvelle immersion au sein d'une voix, une histoire. Donc vous avez vu, hein, durant sur les précédents numéros, donc j'ai parlé de ma mission, pas trop de ma mission, mais plutôt de qui j'étais. Ensuite, d'où venait l'idée d'une voix, une histoire, que portait, quelle était la raison d'être d'une voix, une histoire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos missions. Oui, c'est volontaire le blanc, hein, parce que je reste persuadée que les missions d'une voix, une histoire, vous les connaissez tous ou presque toutes, presque toutes. Voilà, on va parler comme ça. Alors, la lutte contre l'illettrisme, ça fait partie vraiment d'une de nos missions, c'est de lutter contre l'illettrisme, puisqu'aujourd'hui on connaît les taux, on ne va pas revenir sur les chiffres, mais on connaît les forts taux d'illettrisme sur nos territoires. On sait particulièrement qu'elles atteignent plus certaines catégories socio-professionnelles plus que d'autres. Et voilà, je voulais en tout cas apporter ma contribution à une nette diminution, c'est-à-dire que je ne vais pas amener les personnes à savoir lire, puisqu'il y a des âges où c'est possible et pas à d'autres. Et je rappelle, hein, comme je disais sur le précédent numéro, la lecture, c'est pas seulement déchiffrer. Il faut également avoir une certaine fluence pour pouvoir comprendre. Alors quand je parle de fluence, c'est cette fluidité de lecture. Au cas où vous ne le sauriez pas, il faut savoir lire au minimum 150 mots à la minute pour pouvoir comprendre un texte. Donc un enfant qui bute sur chaque mot n'accède pas à la compréhension parce qu'il aura utilisé trop d'énergie pour pouvoir entrer dans la lecture. C'est le cas des dyslexiques par exemple, hein, qui n'ont aucun souci de compréhension, mais ça leur demande une telle énergie afin de déchiffrer les mots qu'au bout d'un moment, la compréhension, elle se fait plus. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Donc, l'une des missions d'une voix, une histoire, en tout cas, c'était d'être partenaire de cette lutte contre l'illettrisme. Une autre mission également, c'est rendre le livre accessible donc, aux personnes âgées. Nous avions mené une action avec les EHPAD du Moule, donc en Guadeloupe. Les EHPAD du Moule qui actuellement bénéficient donc de tablettes afin de pouvoir écouter des livres audio, permettre aux résidents d'écouter des livres audio. Donc c'est aussi rendre le livre accessible à ceux qui ont fait le livre, à ceux qui ont fait les histoires, à ceux qui nous ont raconté des histoires. C'est important de ne pas les oublier. Ils nous ont transmis quelque chose, c'est important également à nous de revenir vers eux. Les non-voyants, nous avons même créé un prix, le prix Gilet Chevin. C'était aussi donner de la visibilité à l'invisible. Souvent, la lecture, c'est un entre-soi de personnes qui savent lire. On oublie ceux qui ne peuvent plus, ceux qui n'ont jamais pu. Et c'est vrai que permettre à des non-voyants de lire, d'écouter un livre, c'était là aussi quelque chose d'important, sachant que tous n'ont pas forcément accès au braille, à la lecture braille. Donc c'était briser un petit peu les chaînes de l'impossible. Et ceux qui n'ont pas le temps. Et ceux qui n'ont pas le temps, c'est-à-dire qui ont toutes les capacités qu'il faut, mais qui n'ont malheureusement pas le temps parce que le travail ne le permet pas, parce qu'ils ont des lectures un petit peu plus en lien avec leur profession et un peu moins de lecture plaisir. Et c'était aussi permettre à ces personnes de pouvoir renouer avec la lecture plaisir et de retourner à, pourquoi pas, acheter un livre papier, puisque nous avons des auditeurs qui nous disent Manick, après avoir écouté le livre, je suis allée l'acheter, j'ai acheté la version papier. Donc c'est tout ça, ce sont toutes ces missions-là. Quand j'ai présenté mon projet, c'était sous forme de questions. Et si l'égalité, c'était l'accessibilité, oui. On nous parle beaucoup d'égalité des chances, qu'on peut tous y arriver. Oui, mais si on rend les choses accessibles, l'égalité des chances, c'est un joli mot, mais ça ne fait rien du tout. Donc à un moment donné, il fallait que moi, en tant que personne, je me positionne sur cette mission de rendre accessible pour qu'on puisse réellement parler d'égalité. Et aujourd'hui, alors même si nous n'avons pas encore tous les livres de la littérature caribéenne en voie, on y arrive à cette égalité, à faire que
quelqu'un qui ne peut plus lire, quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui n'a pas le temps de lire, puisse à un moment donné, dans ces discussions avec quelqu'un qui a eu le temps de lire, quelqu'un qui sait lire, quelqu'un qui peut lire, et ben échanger sur le même livre. Et ça, c'est, je crois, l'une des plus belles missions d'une voix et une histoire. Une voix et une histoire, c'est vous, c'est nous.